Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, vous êtes toutes à me la demander. Donc je la fais à chaud, je vais oublier beaucoup de choses, mais c'est pas grave étant donné que je filme en ce moment tous les jours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser juste en dessous en commentaire. Je répondrai au fur et à mesure dans mes vlogs. Donc aujourd'hui on va parler de quoi? De ma perte de poids. Allez, c'est parti. Avant de parler de ma perte de poids, je voudrais vous présenter 3 maillots de bain que j'ai reçus gratuitement avec le site Shein. Donc c'est la première fois que je reçois des maillots de bain. Je voulais vraiment voir leur qualité. Je n'ai jamais commandé de maillot de bain de chez eux et j'ai vu plein de vidéos et je me suis dit pourquoi pas quand la personne qui s'occupe de nous me l'a proposé. Donc au début j'ai dit oui je veux bien, mais par contre je ne les porterai pas. Donc dans cette vidéo vous allez voir les photos des mannequins qui les portent, mais moi honnêtement porter des maillots de bain sur ma chaîne YouTube, non, c'est pas dans mon... Bon, d'une part je suis pas mannequin, de deux jamais de la vie je porterai de maillot de bain, enfin faut jamais dire jamais, mais sur ma chaîne YouTube voilà, il y a trop de respect chez nous, on se met pas en maillot de bain. Déjà, mon mari, il en a déjà marre de ma chaîne YouTube. Alors si je dois aussi porter des maillots de bain, je te raconte pas. Là, c'est bon quoi. C'est la fin de ma chaîne YouTube. Hein, mais bon, j'ai dit à la personne maintenant, il n'y a pas de souci, vous mettez les photos. Mais dites-moi dites-moi ce que vous pensez de la qualité du produit. Comme d'habitude, je vais vous donner mon avis réel. Pas de chichi chez nous. Hein. Donc, premier maillot de bain que j'ai demandé. Donc, étant donné que j'ai fait 4 grossesses... J'ai 4 enfants, donc ma peau elle est dégommée et du coup moi quand je vais en vacances j'aime bien les 1 pièce. Mais j'aime bien aussi les 2 pièces, donc du coup j'ai pris des 2 pièces en même temps qui cachent le ventre. Voilà, parce que moi mon complexe maintenant c'est le ventre, laisse tomber quoi. Donc du coup, enfin mon ventre et puis là tout ce qui est cellulite, vergiture, voilà j'aime pas trop montrer ça. Du coup j'ai pris un ensemble avec le petit, c'est un genre de gilet quoi. Les gilets transparents. Donc c'est le tissu pour spécial quand tu vas à la plage. Hein. C'est tout fin, ça sèche en 2-2, voilà. Puis tu vas pas nager avec ça non plus. Hein. Ça c'est moi pourquoi j'ai demandé le petit gilet en fait. C'est quand je fais le chemin pour aller jusqu'à la plage. Voilà, j'aime bien mettre une petite robe et tout, mais toute fine quoi. Comme ça même le sable n'accroche pas au tissu. Voilà, c'est vraiment transparent, hein, c'est normal. Donc la couleur j'aime bien, vous avez plusieurs sortes de coloris. La finition, vous avez juste un petit fil qui dépasse, mais bon ça c'est le surjet qu'ils ont fait, tu vois. Donc je le couperai, mais sinon ça va la finition, c'est juste du surjet qu'ils ont fait en 2-2. Ouais, hein, c'est que du surjet. Voilà, après pour le prix tu me diras aussi, hein. Mais j'ai pris taille L, donc il m'y va bien. Par contre le haut il se présente comme ceci. Voilà, pour les personnes qui ont une grosse poitrine, je pense que vous devrez ouais, taille L c'est très bien. Moi je mets maintenant du avant je mettais du 44, ensuite j'ai mis du 42, donc même le 42 je prenais taille L, mais là je passe, on va dire je suis entre le 40 et 41. Bon le 41 n'existe pas, mais là c'est bon, je passe au taille M. Là j'ai pris taille L, c'est un peu grand pour moi maintenant tu vois. Mais prenez votre taille, franchement prenez votre taille, ça taille très très bien. Donc je vous montre le soutien-gorge, maillot de bain. Voilà, pour l'attacher c'est très très pratique. Voilà, vous avez le petit détail. Vous avez aussi du rembourrage, donc tu vois, hop. Et là tu as la taille en fait, l'étiquette avec la taille c'est en plastique. Donc c'est 82% polyester et 18% Sportex. Donc il faut laver à 30%. Voilà pour le haut. Et pour le bas c'est, voilà, donc pour cacher mon ventre, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pris un maillot de bain 2 pièces mais taille haute. Donc là il va vraiment bien cacher le ventre. Voilà, tu vois, c'est en hauteur. C'est ça que j'aime bien dans les maillots de bain. Et là, tu peux régler en fait. Tu peux, si tu as envie, le baisser aussi. Tu n'es pas obligé de le mettre vraiment taille haute. Tu peux même le baisser grâce aux attaches qui sont sur le côté. Voilà. Donc si tu veux vraiment qui te fait comme une gaine en fait, ben, je te conseille de prendre taille M en fait.
Parce que moi, il est un peu grand maintenant pour moi, ça. Donc voilà pour le premier maillot de bain. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Par contre, quand je les ai tous essayés. Hein. Je les ai lavés à 30, même pas, je les ai lavés 15 minutes. Donc, même, ouais. C'est 40%, mais c'est, enfin, 40 degrés, mais c'est 15 minutes de lavage. Donc, le deuxième, c'est celui-ci, j'aime beaucoup. En fait, c'est un petit haut, on va dire ça comme ça. Un haut maillot de bain. Donc, là, tu as du rembourrage. Tu n'es pas obligé de garder. Tu peux l'enlever aussi. Donc là, tu as le trou pour enlever l'intérieur. Je vais te le montrer. Voilà, pour les personnes qui n'ont pas de poitrine, c'est très bien. Donc pour les personnes qui ont une très très grosse poitrine, tu as ça. Enfin, ça reste comme ça, tu vois. Tu vois la différence? La différence, ouais. En fait, c'est un petit haut, tu vois. J'aime beaucoup ce style de maillot de bain. Parce que quand tu mets une pièce, quand tu as envie d'aller aux toilettes, je te raconte pas, c'est galère. Donc là, tu n'as que le bas à retirer, quoi. Tu n'as pas toute la panoplie à retirer, c'est trop galère. C'est pour ça que j'aime bien prendre ce genre de maillot de bain. Voilà. Aussi, c'est 82% polyester et 18% spandex. Taille L. Et là, j'ai pris taille L. Par contre, il me fallait, j'aurais dû prendre taille M parce que il est un peu grand pour moi. Voilà. Taille M, ça aurait été nickel, surtout pour resserrer ici. Pour moi, c'est grand ici, en fait. Et du coup, quand je le porte, en fait, il ne maintient pas en dessous de ma poitrine, en fait. Donc c'est pour ça, prenez bien votre taille, prenez pas une taille au-dessus, ça sert à rien parce qu'il faut vraiment que ça serre le contour de la poitrine en fait. Et le bas c'est un petit short, regarde. C'est même pas un maillot de bain culotte, c'est boxer, voilà. Et ça aussi c'est taille L. Donc ça va par exemple le taille L, il est très bien. J'aurais pris taille M, il m'aurait trop serré et là ça aurait flashé, tu vois. Mais là, taille L, nickel. Voilà, tu as la protection ici, tu vois. Donc ça va en noir, parce que j'aime trop le noir. Donc ça, je l'aime beaucoup aussi. C'est comme si... tu peux même mettre le soir, hein, si tu n'as pas trop de tenue, tu le mets en haut. En guise de haut, tu vois. Donc là, tu l'attaches autour du cou. Et là aussi, tu as une autre attache, tu vois, au milieu. Par contre, il faut vraiment bien attacher, sinon, ben, tout tombe en avant, en fait. Donc, tu as un peu d'un... Fais attention à l'attache, hein, sinon, ben, tu vas te foutre la honte. Hein. Mais j'aime beaucoup ce petit détail-là. Et par contre, je sais pas, ça donne quoi quand il sera mouillé, mais ça va coller à la peau, je sais pas. Donc ça, par contre, j'ai pris taille M. Je suis contente. Et là, c'est 80% nylon, 20% spandex. Et le bas, c'est une taille haute aussi, culotte taille haute. Regarde. Voilà, tout simple. Par contre, t'as pas de réglage sur le côté. Voilà, donc voilà pour les maillots de bain. J'espère cet été on va pouvoir aller quelque part parce que ça fait ouais, presque 2 ans. Quand j'étais enceinte, je suis pas partie en vacances. Quand j'ai accouché, je ne suis pas allée en vacances. Donc j'espère cette année on va pouvoir aller quelque part, même 2-3 jours, histoire de décompresser un peu, voir un peu la mer. Mais sinon vous avez vous avez plein de maillots de bain pour pas cher. Franchement ils sont à 10 €, 12 €, 13 €. Les maillots de bain on les garde pas à vie, hein. Tu les mets après, ben, moi je les jette pour être honnête avec vous, à moins que j'investis vraiment sur un maillot de bain très cher, hein. Mais les maillots de bain pas trop chers, style 20-30 €, ben, franchement ils font 1 an voire 2 ans. Parce qu'avec tout ce qui est soleil, crème solaire, tout, la couleur elle change quoi. Donc là on va voir comment il va vieillir. Si je pars en vacances, bien sûr je ferai des photos et je vous donnerai mon avis. Par contre vous avez plein de vidéos sur YouTube, plein de youtubeuses portent leur maillot de bain du site Shein. Donc je vous invite à aller voir leur vidéo. Donc merci beaucoup à la personne qui m'a envoyé, au site Shein qui m'a envoyé ces maillots de bain. Vous avez un code promo comme d'habitude. Je vous mets le lien en barre d'information et le code promo aussi en barre d'information. Donc
Je voulais vous montrer aussi cette petite robe. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je l'ai eue sur le site Shein quand j'ai accouché de Léna. C'était juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ouais, 3-4 mois après mon accouchement. J'étais toujours à... J'avais perdu que 5 kilos il me semble. J'étais à 90 kilos il me semble. Donc je vous mets la photo ici quand je portais cette robe. Et je voudrais vous faire écouter la phrase de ma vidéo. Cette robe, puis je la mettrai aussi l'année prochaine. Et pour terminer, donc c'est l'article que j'ai. Je la porterai l'année prochaine. Bon, je l'ai pas porté cet hiver, mais on est au mois de février. Encore ça va. Donc franchement, je suis très contente. On voit la différence, comme quoi il faut vraiment persévérer. Il ne faut pas lâcher l'affaire si vous voulez vraiment perdre du poids. Donc je vais vous expliquer dès le début, car beaucoup de personnes n'ont pas dû regarder mes 2 premières vidéos quand je vous ai posté sur YouTube comment j'ai pu perdre d'abord les 15 kilos, il me semble, 15 ou 20 kilos, je ne sais plus. Donc tout d'abord, j'ai accouché d'un beau bébé en juillet 2019 par voie césarienne, par une césarienne, car j'avais déjà des césariennes juste avant. Donc moi mes grossesses maintenant c'est que césarienne malheureusement, mais bon, c'est pas grave du moment que le bébé soit en bonne santé. Donc je suis montée jusqu'à 95 kilos quand je suis venue, et encore je n'étais pas venue à terme, hein. J'ai accouché 2 semaines avant. Alors si j'aurais attendu encore 2 semaines, je pense que j'aurais fait les 100 kilos. Et heureusement que j'ai pas fait les 100 kilos. Donc quand j'ai été enceinte, d'abord j'étais à 72 kilos et ensuite 75 kilos. J'étais entre 72 et 75 kilos. Donc je suis tombée enceinte et je suis montée jusqu'à 95. Ensuite, quand je suis rentrée à la maison, j'ai perdu 2-3 kilos. J'étais très triste. Pourquoi? Parce que je faisais que de la rétention d'eau. Toute ma grossesse, je me suis gratté les jambes, le ventre, je te raconte pas. Je pense que j'étais pas au courant en fait, mais je pense que je suis allergique au sel et je fais beaucoup de rétention d'eau. Mais ça, c'est mon diagnostic à moi maintenant, parce qu'après la grossesse, après l'accouchement, donc Léna elle a bientôt 19 mois, donc ça fait 19 mois que je me gratte encore les jambes, surtout quand je mange du sel. Bon bref, ça on met de côté, je vous expliquerai tout ça après. Donc après, quand je vous ai fait cette vidéo chaîne, à mon avis j'étais à 88-89 kilos. Franchement je me sentais très mal dans ma peau. Je me reconnaissais plus. Moi je suis une personne qui aime pas être en surpoids. Je n'assume pas, je ne fais pas partie des personnes qui assument pleinement le surpoids, parce que je vois beaucoup de vidéos en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui ont leur rondeur, elles sont très bien dans leur peau, franchement bravo à vous, hein. Respect, hein. Mais moi non, moi je ne peux pas être en surpoids, je me sens pas bien, je suis démoralisée. Je m'aime bien quand je suis quand je suis enceinte en fait, parce que je me dis j'ai un bébé dans mon ventre, je porte une vie quoi, donc je me sens belle, je me sens fraîche, on voit mon ventre, même si j'ai pris 20 ou 30 kilos, franchement je le porte, enfin, je me sens très bien. Mais quand j'accouche, voilà, là c'est baby blues, dépression, je suis pas bien. Là pendant toute la grossesse, enfin après grossesse, j'ai pas pris beaucoup de photos. Quand mon fils me prenait en photo, je lui disais efface. Même Clara, on se filmait et tout, je disais efface. Je me supportais pas me voir. Surtout même là en vidéo, je filmais que le haut en fait. Je ne supportais pas le bas. Donc j'étais venue à un point où je me suis dit non Belma. Et comment je veux quelque chose, je suis vraiment déterre. Vous pouvez même le dire à ma petite soeur féroce. Elle sait que moi quand je veux un truc, voilà. Je le fais quoi, jusqu'au bout. Même si je dois galérer, je vais le faire. Et elle me disait tout le temps, elle me disait Belma, toi de toute façon tu vas maigrir, tu verras, toi à chaque fois tu maigris, donc je te fais confiance. Et c'est vrai, le fait aussi qu'elle me dise ça, voilà, ça me motivait, ça me donnait de la force. C'est pour ça que je vous fais ce genre de vidéo, pour vous motiver vous aussi, vous donner, vous motiver, vous donner une force, parce qu'on est toujours démotivé. Tu as toujours une personne qui va te dire ah de toute façon tu vas jamais réussir, tu seras toujours aussi grosse, t'es pas belle. Moi quand j'étais petite on me disait toujours que j'étais trop moche, voilà. Ça m'a
traumatisée, je vous raconte pas, parce que c'est vrai j'étais le vilain petit canard, comment on dit, vilain petit canard de la famille, parce que voilà, j'étais la brune, j'avais les gros sourcils, j'avais la moustache, franchement, puis même quand je regarde mes photos maintenant quand je suis bébé et adolescente, ça va, je suis pas moche quoi, mais on m'a trop critiqué, on m'a trop dit que j'étais moche, t'es la plus moche de la famille, limite quand je voyais mes grandes sœurs, j'étais jalouse quoi, parce que je me disais ouais, elles sont trop belles et tout. Surtout la plus grande, la numéro 1, c'était la top modèle. À chaque fois, encore maintenant, à mon âge, je lui dis toujours, je suis toi, t'étais la top modèle, t'étais la trop belle. Tout le monde disait, tout le monde courait derrière elle limite quoi, tu vois. Et je me disais, et une fois, il y a même un mec qui m'a dit, ouais, t'es trop moche quoi, tu seras toujours moche, voilà. Je serai toujours moche. J'espère que cette personne me regarde, hein. Je me trouve pas belle, hein, mais quand même, voilà, je suis pas moche, hein. Voilà, il faut se complimenter les filles. Personne n'est moche dans ce monde. Il faut arrêter. Toi t'es moche, toi t'es grosse. Non, c'est quoi ça? Ah, je me suis énervée là en 2 secondes là. Bon bref. Et du coup, c'est pour ça que j'ai toujours cette motivation en moi. Je me suis dit, allez Belma, prends ton courage à deux mains. C'est pour ça que j'ai regardé la diététicienne, la personne qui a fait la vidéo, elle s'appelle AJ, je vous en ai parlé la dernière fois. Donc c'était en plein mois, une semaine avant le ramadan, et après il y avait le ramadan l'année dernière, après le confinement, parce que le premier confinement, moi j'ai pris 7 kilos quoi. J'étais tellement pas bien qu'on a tous mangé. Donc cette vidéo elle va durer un peu longtemps, je suis désolée d'avance, mais il faut que je vous explique de A à Z comment ça se passe, parce qu'après on m'a posé plein de questions. Et les derniers kilos, comment j'ai perdu, vous allez me dire, t'as perdu ça, comment t'as fait et tout, mais il faut que je vous explique du début. Si je vous explique pas, vous n'allez pas comprendre. Et du coup, quand j'ai vu la vidéo de AJ, ben voilà, c'est là, elle a commencé avec la boisson détox, manger tout ce qui est flocons d'avoine, les porridge, manger tout ce qui est fruits et légumes, voilà, et faire du sport. Leslie. Donc grâce à ça déjà, voilà, j'ai eu cette première motivation. Au début par contre j'ai perdu du poids, mais vite fait quoi, c'est tout l'eau qui s'est évaporée à mon avis. Mais après c'est avec AJ, donc j'étais à fond, le sport, on était en confinement, j'étais à la maison, il faisait beau, il faisait chaud, donc voilà. Par contre j'allaite toujours, donc je pense que l'allaitement aussi joue beaucoup, voilà. Je ne l'ai pas dit dans ma première vidéo, mais le fait est que vous allaitez, ben, vous perdez des calories, hein, c'est normal. Mais quand même, je mange beaucoup, énormément pour avoir du lait, quoi. Quand j'ai mangé, je mange pas de la merde, entre guillemets, je mange pas des gâteaux ou quoi, mais je m'alimente sainement pour que la petite puisse téter correctement. Même si tu dois boire que de l'eau normalement, mais voilà, il faut quand même des vitamines et tout, faut pas manger n'importe quoi. Pourquoi je fais une allergie là, on dirait, ou quoi? Je n'avais pas capté, regarde, je suis toute rouge. Je sais pas, je fais une allergie, bon bref. J'espère que c'est pas une allergie aux protéines. Ça. Du coup, là, 1 an après avoir accouché, la petite elle a eu 1 an. Donc là, j'avais perdu, franchement, j'étais venue jusqu'à 74-75 kilos. D'accord? Donc ensuite, il y a eu la rentrée des classes le mois de septembre, octobre. Et là, 3e confinement. Voilà, Belma, qu'est-ce qui se passe quand elle est en 3e confinement? Eh bien, elle mange. Pourquoi elle mange? Parce qu'elle est stressée, elle est à la maison. Donc là, j'ai repris de 74, je suis montée à 77, 78. Et à la fin, j'étais à 79. Je me suis dit, non, Belma, là t'exagères quoi. Arrête, arrête. Et la dernière fois, la dernière vidéo que je vous ai fait de ma coloration où j'ai fait des mèches. Voilà, là je me suis dit, allez, Belma, hop, tu vas te reprendre en main, tu vas refaire ton régime. Et sur TikTok, j'ai regardé d'abord une vidéo, j'ai une personne comme moi, hein, comme nous. Elle a fait des vidéos sur TikTok et elle se filmait tous les jours, tu vois. Et elle faisait le régime keto, je sais pas si c'est ça, keto, je me souviens plus. Donc j'ai regardé et tout, je me suis dit ouais, peut-être si je me filme tous les jours, je vais faire le régime keto. Donc au début je fais, donc je retombe de 77, 78, je retombe à 75, mais je suis toujours à 75, 76. Et le dernier jour j'ai mangé du boulgour, donc je suis retombée à 76. Je me suis dit mince, ça marche plus quoi, tu vois. Il faut que je change, il faut que je fasse autre chose.
Et c'était quand? C'était un dimanche, samedi ou dimanche, je me souviens plus. Donc je vais vous parler de l'influenceuse qui m'a vraiment donné le déclic. En fait, je ne sais pas si vous connaissez, je vous mets juste ici son compte Instagram. Elle s'appelle Mona, l'atelier pastel. Donc moi ça fait, je la suis depuis 3 ou 4 ans il me semble. C'est au début elle avait fait une vidéo avec sa fille Panthéa. Elle avait, enfin elle a un handicap. Donc au début elle avait fait une vidéo où je sais plus c'était quoi, donc ça avait bien tourné sur Instagram. Donc par rapport à ça, j'étais inscrit sur son, enfin j'étais abonnée à son compte Instagram. Donc au début elle pensait que sa fille était autiste, et moi avec du recul avec Maëlys, c'est vrai que moi, tu vois, maintenant j'ai du recul, je vois quand une personne est, je peux donner un peu mon diagnostic, tu vois. Et c'est vrai, sur Snapchat, je lui disais non, écoute, ta fille, pour moi elle est pas autiste. Et je la rassurais comme ça. Donc on parlait comme ça sur Snap et tout. Et après c'est vrai, elle a eu le diagnostic de son enfant, c'est une maladie orpheline. En fait je ne connais pas le nom parce que c'est vraiment un nom très très rare. Je vous invite à aller voir d'ailleurs son compte Instagram, elle en parle dans ses stories. Et du coup c'est vrai, elle n'était pas autiste, mais voilà, elle a quelques gestes. Bon, l'autisme c'est juste un nom, hein. Après tu as un mélange, laisse tomber. Et du coup là elle a accouché du deuxième bébé. Et elle veut perdre du poids. Et 7 ans ou je sais plus, 10 ans avant, elle avait fait le régime du camp. Voilà. Donc du camp, moi ça me parle car en 2012, 2013, je regardais beaucoup la chaîne Audrey Marshmallow, je sais plus. Elle aussi, elle faisait beaucoup le régime du camp. Et je regardais toujours ses vidéos avec, tu sais, le pancake, avec le flocon, enfin le son d'avoine, le son de blé. Tu mélanges avec un œuf et une cuillère à soupe de yaourt. Et ça, c'est vrai, c'est une de mes vidéos sur YouTube que j'ai bien sûr effacée. Ça va couper, je vous reprends. Ça fait déjà 25 minutes que je vous parle. J'espère que je ne vais pas faire trop longtemps. Donc du coup, je connaissais déjà le pancake et tout, mais je connaissais pas la méthode en fait. Et plus les années ont passé, j'ai connu beaucoup de personnes qui ont fait ce régime du camp. Beaucoup de personnes ont pris le double après. Donc ils perdaient 20 kilos, ils reprenaient 40 kilos malheureusement, ou sinon ils reprenaient leurs 20 kilos. J'ai entendu beaucoup de personnes qui m'ont dit surtout de ne pas faire ce régime, il n'est pas bien. Car tu reprends beaucoup de poids. Sinon, tu as le keto aussi qui ressemble au Ducan, ça aussi il ne faut pas le faire. Mais en fait, le problème c'est si tu connais pas la méthode, c'est vrai que tu vas reprendre le double. Si tu manges 2 fois plus que tu dois pas manger, enfin que tu dois consommer, c'est normal que tu vas reprendre le double, voire le triple quoi. En fait là on est venu, moi je suis venue à un âge où il faut absolument que je change mon alimentation. Il faut que j'essaye de manger sainement, il faut que j'essaye de manger par petite quantité. Donc ma première méthode de régime ça a bien fonctionné, mais là mon corps il disait à la fin non c'est bon, change quoi. En fait le régime du camp ressemble au régime que j'ai fait au début. Parce que je mangeais déjà tout ce qui est flocons d'avoine, je commençais à manger sainement. Donc le régime du camp, la phase numéro 4, en fait c'est le premier régime que je faisais en fait. En fait je vais retomber sur mon premier régime. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si j'ai bien expliqué ou pas. Mais là je vais t'expliquer les 4 phases à respecter si tu veux faire le régime du camp. Donc avant de commencer, je voudrais que, donc je ne suis pas médecin, c'est pas moi qui a inventé ce régime. J'ai même acheté le livre pour vous dire, je me suis même renseignée avant de faire le régime du camp, parce que là voilà, il faut vraiment connaître tous les détails. Donc le livre je l'ai acheté sur Monomox. Normalement il est à 23 €, je l'ai payé 12 €. Voilà, en fait c'est un livre recyclé, enfin c'est une personne qui l'a vendu. Par contre tu l'as même sur Vinted pour 1 € il me semble. Ça je ne savais pas, je l'ai vu ça après. Il faut consulter un médecin, faites une prise de sang, parlez-en à votre médecin si vous pouvez faire le régime du camp, parce que au début tu dois manger que des protéines. Est-ce que tu as le droit de manger que des protéines, viande, poisson, œuf, voilà, parce que c'est vraiment
c'est un régime très sérieux, il faut vraiment faire attention, il faut vraiment le respecter aussi. Si tu le respectes pas, c'est normal que tu vas reprendre tout ton poids, voire le double, voire le triple. Donc déjà, merci beaucoup à Mona. Donc tu m'as motivée, franchement. Je me suis dit, je vais le faire. Pourquoi? Parce qu'elle nous a bien expliqué, elle nous a pris en photo, en story, j'ai tout screené. Elle nous a montré tous les aliments qu'on avait droit, la première phase, la deuxième phase. En fait, elle nous a expliqué au début. C'est pour ça d'ailleurs j'ai acheté le livre et j'ai même l'application. Vous avez même l'application du camp sur votre téléphone portable. Donc au début c'est gratuit, mais après tu payes. Après j'ai payé 3,59 € il me semble, avec voilà. Ça va se déduire sur ta facture téléphonique. Mais bon, pour 3 balles, voilà. Au moins tous les jours je mets mon poids, je mets le tour de mon corps, enfin j'ai pris les mensurations. Il me fait un rappel pour me dire que je dois boire de l'eau. Si je fais un écart ou quoi, ben, en fait c'est mon journal de bord. Je lui explique tout quoi. Si ça va pas, si j'ai fait un écart, je lui dis au téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Donc merci beaucoup Mona, je vous invite à aller voir son compte Instagram. Si vous aussi vous voulez vous motiver avec elle, car elle a un compte Instagram où elle met des recettes et tout. Moi je voudrais bien rouvrir mon compte Instagram, mais pour être honnête avec vous, je pourrais pas répondre à vos commentaires, à vos questions, parce que je suis plus trop avec mon téléphone. Il faut plus que j'ai trop mon téléphone portable, car à la fin j'ai mal à la tête et je dois m'occuper de Léna. Et j'évite au maximum d'être avec mon téléphone portable. C'est pour ça d'ailleurs que je peux vous faire que la vidéo, vous expliquer. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il faut qu'on se motive les unes et les autres, je sais pas comment on dit, mais entre nous il faut qu'on se motive. Si une personne pose une question, je voudrais une de mes abonnées qui s'y connaît y répond quoi. Si moi je peux pas le faire. Mais je vous fais cette vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait pour perdre mon poids, que ça fonctionne bien, et vous motiver en fait. Et ne pas perdre espoir, parce que je sais, j'ai beaucoup de commentaires me disant Belma, j'arrive pas à perdre du poids, comment tu fais, explique-nous. Donc voilà. Mais je me suis filmée tous les jours. Donc pour vous motiver, je vous mettrai à la fin les vidéos que je me pesais le matin. Je vous montre, enfin j'ai filmé aussi ce que je mangeais en phase numéro 1 et phase numéro 2. Là je suis toujours en phase numéro 2. Donc j'espère que ça sera pas trop brouillon cette vidéo. J'espère que vous allez bien me comprendre, parce que voilà, vous me connaissez, moi quand je commence par quelque chose, des fois je raconte des choses. Dans le livre du camp au début, le docteur il explique comment il a pu trouver cette méthode. En fait c'est un monsieur qui, en gros c'est un monsieur qui était obèse, il n'arrivait pas à perdre. Et au début il a dit quand je mange de la viande j'ai perdu, enfin le docteur a dit manger que de la viande au début, tu vois, des protéines. Et quand il est revenu en consultation, le monsieur il a dit ah c'est bon j'ai perdu du poids. Donc lui il a vu qu'il perdait du poids, donc il a continué. Après il a ajouté des autres aliments, patati patata, et c'est pour ça qu'il a appelé le régime du camp quoi, tu vois. En gros c'est ça, parce que si j'ai bien compris quoi, parce que moi lire des livres voilà c'est pas trop mon truc, mais quand même tu vois, je regarde que je regarde comment il s'est fait quoi en fait ce régime quoi. C'est parti, je vous explique. Donc vous avez la phase numéro 1, donc c'est l'attaque protéines pures. Donc entre parenthèses c'est PP, protéines pures. Donc là la phase numéro 1, vous allez perdre énormément de poids. Vous allez perdre très très vite. Pourquoi? Parce que vous allez faire un choc, vous allez donner un choc à votre corps. Vu qu'il n'y aura plus de sucre, ni de pain, ni de pâtes, ni de riz, il n'y aura plus rien, que des protéines. Par contre, il faut boire à peu près 1 litre, voire 2 litres d'eau par jour pour évacuer. Et à la première phase, tu as droit à 1 cuillère à soupe, 1 cuillère et demie à soupe de son d'avoine. Le son d'avoine va te faire digérer en fait. Moi, qu'est-ce que je faisais? Je prenais un verre de lait, je mettais 1 cuillère et demie à soupe de son d'avoine, et je mettais un petit peu de cacao. Donc je le buvais le soir avec ma cuillère. Par contre le son d'avoine il tombe bien en dessous, donc tu es là à manger en même temps. Et c'est vrai, 2 jours après, ben mon intestin fonctionnait très très bien. Parce que le but c'est de ne pas garder, même si c'est des protéines, tu vas pas trop digérer, c'est pas grand chose, mais quand même il faut évacuer. C'est pour ça il faut absolument boire énormément de l'eau. Ils vous disent 1,5 litre
mais moi je buvais à peu près 2 litres vu que j'allaite. Ensuite vous avez la phase numéro 2, c'est la phase de croisière. Donc c'est là que vous allez venir intégrer des légumes. Donc vous n'avez pas droit à tous les légumes que vous voulez, vous avez une liste à respecter. Par exemple, t'as pas droit aux petits pois, mais tu as droit aux haricots verts, tu as droit aux brocolis, aux choux, tu peux faire plein de choses. Tu peux même faire des pizzas avec la pâte, c'est chou, tu vois, parce que tu peux mettre un peu de gruyère allégé. Donc tu as droit à plein de recettes. Donc j'essaierai au fur et à mesure de vous montrer sur ma chaîne YouTube quand je vloguerai les recettes que je me prépare pour moi pour perdre du poids. Donc cette phase numéro 2, elle va durer jusqu'à que tu obtiennes le poids que tu veux perdre. Par exemple, si tu veux perdre encore 10 kilos, eh bien tu dois attendre de terminer, enfin de perdre tes 10 kilos. Après tu as fini la phase numéro 2 et tu pourras venir passer à la phase numéro 3. La phase numéro 3, attends, la phase numéro 2 par contre c'est 2 cuillères à soupe de son d'avoine et l'eau. Tu peux boire le Volvic, Evian, cristalline, voilà, tu peux vraiment tout boire. Par contre, tu n'as pas droit rondelle de citron, mais le jus de citron, tu as droit, si j'ai bien compris. Par contre, moi, je te conseille de boire aussi du thé. Tu peux te faire du thé, par exemple, avec du gingembre. Tu mélanges ça avec des clous de girofle. Tu mélanges ça à un thé après repas. Tu fais bouillir tout ça et après ben, tu bois cette eau, enfin, ce thé matin et soir et tu verras que tu vas perdre du ventre. Conseil d'amis. Et là après voilà, tu passes à la phase numéro 3. C'est là où tu vas venir intégrer par exemple du pain complet, des pâtes complets, mais une fois par semaine. Donc là par contre il faut faire attention. La phase numéro 1 et la phase numéro 2, tu manges vraiment à ta faim. Il ne faut pas compter les calories. Moi je vais pas compter les calories. Toi si tu veux compter les calories compte, mais par exemple les légumes c'est à volonté quoi. C'est jusqu'à que tu n'aies plus faim. Si tu te poses la question côté calories, moi la vérité j'ai compté 0 calories. Non. Je vous donnerai la liste des courses à faire. Tu as droit même au carré frais, le kiri, tu en manges un par jour, tu vois. Tu as droit à du fromage, c'est ça qui est bien. Donc voilà. Donc la phase numéro 3, par exemple, c'est par exemple tu as perdu 10 kilos, tu dois faire par exemple 100 jours la phase numéro 3. Voilà, tu dois faire très attention si tu as perdu 20 kilos de 100 jours, tu vois. Ensuite, tu as la phase numéro 4. Là, c'est la phase de stabilisation. Tu peux manger de tout, mais il faut faire quand même très attention par petite quantité. Une nouvelle façon de te réalimenter. Il ne faut plus manger, grignoter, manger plein de gâteaux, n'importe comment. Quand tu es énervé, tu prends plein de gâteaux. Non. Tu pourras manger, mais par petite quantité. Il faut faire attention. Il faut que tu dises dans ta tête, j'ai perdu tant de poids avec du camp. Il ne faut pas que je prenne le double. Voilà. C'est pour ça que les personnes qui m'ont dit Belma, tu vas reprendre le double, voire le triple. Mais en fait, si je fais attention, je ne vais pas prendre le double, ni le triple. Car déjà, je viens de loin. J'ai perdu autant de poids, c'est pas pour le reprendre non plus. Là, par exemple, la semaine dernière, j'ai reçu des membres de ma famille. Donc, j'ai fait plein de trucs à manger. Mais vraiment plein. Je vous mettrai bientôt la vidéo. J'ai filmé. Normalement j'avais pas le droit de manger ça, mais voilà, vu que je les voyais pas tout le temps, je me suis dit voilà, je vais pas être là avec ma viande et tout, mais j'ai fait attention à ce que j'ai mangé. J'ai vraiment mangé de tout, mais petites quantités, mais de temps en temps si tu fais un écart c'est pas grave, il faut reprendre après la méthode correctement. Par exemple si tu manges 2 jours de protéines, 2 jours de légumes, moi du coup je faisais un jour protéines, un jour légumes, un jour protéines, un jour légumes. Là par exemple depuis, ils sont venus samedi, là depuis samedi je fais très attention. Je fais un jour protéines, légumes, un jour protéines, légumes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu peux faire des écarts, mais il faut être consciente. Voilà, il faut pas manger et reprendre voilà tout ton poids. C'est pour ça que tout le monde est négatif par rapport à ce régime. Voilà, ça dépend que de toi, que de moi. Voilà, moi si je suis prête psychologiquement, tout est dans la tête, tout est mental. Si tu es prête, ok. Si tu n'es pas prête, si tu es fragile, ben moi je te conseille de faire autre chose, un autre sort de régime. Par contre, tu as plusieurs façons de faire le régime du camp.
C'est nouveau, avant ça n'existait pas. Au début, quand tu manges les 5 jours de protéines, maintenant tu peux faire la méthode escalier, si j'ai bien compris, si c'est ça ou pas. Un jour que protéines, un jour protéines, légumes. Un jour protéines, un jour protéines, légumes, tu vois. Tu peux faire ça, mais tu perdras 1 kilo par semaine. Là, par exemple, si tu commences dès le début que les protéines, tu vas perdre à peu près 4 voire 5 kilos sûrs, tu vois. Par contre, côté sport, il faut marcher plus de 20 minutes par jour, sinon tu fais du sport à côté. Moi, pour être honnête, mais vraiment honnête avec vous, j'ai fait 0 sport, mais moi, mon sport, c'est quoi? C'est ménage, les courses, je cours, je suis pas assise à regarder Netflix ou quoi. Tous les jours, je suis debout, donc je me dis, c'est ça aussi qui m'a fait maigrir. Et aussi l'allaitement, vu que j'allaite. Voilà, c'est pour ça que je mets vraiment un point d'honneur sur l'allaitement, parce que certaines personnes, par exemple, j'ai ma copine qui a fait en même temps que moi le régime du camp, de 77 kilos, elle est tombée à 73 kilos. Donc là, elle est en train de stagner sur 73. 3, 4, 5, 6, elle a perdu que 4 kilos par rapport à moi. Moi, j'ai perdu le double, tu vois. Donc ça dépend vraiment des personnes. Mais je suis contente avec la personne que j'ai fait le régime, car ça faisait un bon bout de temps aussi. Elle était à 77, elle n'arrivait pas à descendre en dessous, quoi. Donc là, même 73 kilos, je la félicite. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait 73 kilos. Mais il faut pas se démotiver. Si vous restez toujours sur un poids, à un moment donné, vous allez stagner, c'est normal, hein. Mais après, hop, ça repartit, tu vois. Peut-être 2 semaines, 3 semaines, un mois après. Mais c'est pour ça ils vous disent aussi, il faut prendre les mensurations. Si vous perdez pas de poids, vous perdez de la taille, de la corpulence, quoi. Moi, je me suis mesurée et tout. Et c'est vrai que j'ai perdu déjà de 40, enfin, de 44, 42. Je suis passée à presque du 40. Donc là, je suis en train de remettre tous mes vêtements d'avant. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un tri dans mon placard, car là, j'ai déjà mis de côté les vêtements qui m'y vont pas, et j'espère ne plus les remettre. Je vais même pas les garder, pour te dire. Je veux vraiment oublier quand je faisais presque 77-80 kilos. Je veux jamais retourner à 95 kilos. Après, tu me diras, Belma, si c'est à refaire, si tu retombes enceinte et tout, oui. Je retomberai enceinte, je reprendrai du poids, mais je le reperdrai. Bon, là, je veux pas d'enfant, c'est fini, hein, mais voilà, si c'était à refaire, oui, il n'y a pas de souci, parce que je suis déterminée, quoi. Mais juste pour vous dire, si vous voulez faire ce régime, honnêtement, ça fonctionne très très bien. Si c'est bien expliqué. Si c'est pas expliqué, ben tu vas pas réussir. Donc je vais essayer de tout vous mettre dans cette vidéo, les photos ou quoi. Donc si vous voulez faire ce régime, commencez lundi, partez faire vos courses aujourd'hui, ce week-end. Donc là je vais essayer de vous la mettre au plus vite, cette vidéo. Je vais faire le montage, je vais commencer à faire le montage, car je pense que ça va prendre 2-3 jours de montage en vous mettant les annonces et tout. Mais s'il vous plaît, si vous voulez faire ce régime, faites-le sérieusement. Ne faites pas d'écart au début. Au début, surtout, ne faites pas d'écart. Surtout la première phase. Mangez que des protéines. Mangez zéro sucre. Ah oui, si tu veux boire un café au lait, bah, t'achètes comme je t'ai montré, les sachets de sucre stevia. Ça, t'as droit. Si t'aimes pas le café, tu bois un café au lait, tu vois. Tu peux intégrer du lait, quoi. Si tu vois que tu as trop envie de manger quelque chose de sucré, ben, tu as plein de recettes. Par exemple, moi, la dernière fois, j'ai versé du lait avec un peu de poudre de cacao, un peu de maïzena, j'ai mélangé. Ben, ça m'a fait comme une sorte de flan au chocolat. Je l'ai mis au réfrigérateur, et psychologiquement, je me suis dit, c'est bon. En fait, j'ai même mis un sachet de stevia. Franchement, c'était trop bon, quoi. Je me suis dit, voilà. On n'a pas droit à tout ce qui est gâteau ou quoi. C'est pas grave, c'est juste pour un temps. Après, on pourra les intégrer. Mais voilà, si vous êtes vraiment déterminé, si vous voulez vraiment perdre du poids, faites-le correctement. Si vous faites un écart ou deux, c'est pas grave. Mais ne le faites pas au début. Faites-le, par exemple, moi je l'ai fait un mois après, tu vois. Une fois, par contre, j'ai mangé un yaourt avec, tu sais, le yaourt les joies. Parce que là, je sentais que je me sentais pas bien moralement et tout. Mais c'est pas ça qui m'a fait prendre du poids, tu vois. J'ai peut-être fait un écart, mais c'est pas grave. Le lendemain, j'ai mangé que des protéines. Voilà, même, moi je vous conseille de prendre l'application du camp. Franchement, il est très très bien. Là, par exemple, je mets tout le poids tous les jours. Ils me disent, tu pèses combien de kilos, quoi.
Voilà, donc ils te disent aussi 30 minutes de marche au minimum. Donc là c'est la croisière. Manger 2 cuillères à soupe de son d'avoine, boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour. Tu peux ajouter tes menus, tes plats. Ensuite là j'ai les recettes, j'ai les aliments. Donc du coup j'ai plein de recettes. Tu vois, j'ai plein de recettes vu que je l'ai payé 3 € des poussières, tu vois. Donc tu as des recettes et tout. Mais honnêtement tu as des recettes, j'en ai fait mais c'était pas bon. La vérité c'était pas bon. J'ai même jeté plein de... J'étais dégoûtée parce que j'ai utilisé des aliments. C'est parti à la poubelle. Mais si tu aimes que le poisson par exemple, tu as droit au poisson. Tu as droit à tout ce qui est dorade, saumon, crevettes. Tu fais cuire au four. Franchement c'est très bon. Tu mets un peu de citron. Moi les œufs franchement ça m'a rien fait. Mais le steak haché par contre ça m'a un peu écœuré. Au début j'en pouvais plus du steak haché. Mais la dernière fois j'ai acheté tu sais du steak haché de la marque je sais plus c'est quoi, Issa ou enfin, tu sais c'est les steaks hachés halal que tu trouves en grande surface. Pour moi c'était trop salé donc du coup bon je les ai pas jetés, du coup je les mélange avec des haricots verts et de la sauce tomate par exemple, tu vois. Mais si je peux te donner un conseil, va chez ton boucher, tu prends 1 ou 2 kilos de viande hachée, 5% voire 10% de matière grasse, et fais toi-même tes steaks hachés. Voilà, là je suis en train de terminer parce que j'en ai acheté, il y en avait 16 à mon avis à l'intérieur, il faut que je les termine avant de les jeter à la poubelle. Mais le reste je vais faire que mes steaks hachés moi-même. Les œufs encore, tu peux mettre du blanc de poulet à l'intérieur avec du fromage râpé, tu fais cuire tout ça, c'est très bon. Ensuite, tu as droit aux tomates cerises, la deuxième phase, tu vois. Tu mets plein d'épices, tu peux acheter des arômes naturels, tu peux mettre des gousses de vanille quand tu fais une préparation avec du lait, tu vois. Il y a plein de choses à faire, mais il faut s'informer. Je sais qu'on peut intégrer plein d'aliments qu'on ne retrouve pas dans le livre. Je sais maintenant on peut ajouter normalement des amandes, des noisettes. Moi je ne les ai pas encore mangées. Mais j'ai vu sur... inscrivez-vous sur des groupes du camp Facebook. Ils vous donnent des recettes. Ils vous disent si vous avez le droit ou pas. Si vous avez des questions. Donc voilà, j'espère que j'ai fait le tour. J'ai dû oublier plein de choses. Mais voilà ma perte de poids. Je vais essayer de vous mettre plein de photos avant-après pour vous motiver. Donc là je vais vous montrer un peu. Hop là. Donc là je vous montre, regardez. Cette robe qui me serrait comme je sais pas quoi. Voilà, quand je faisais la vidéo et tout. Voilà. Donc pour vous dire, de 95 kg, je suis tombée à 68 500, 69 kg. Donc là je suis entre les deux là. Je suis entre les deux. Je voudrais peser 63 voire 64. Vous allez me dire, Belma c'est trop. Non. En fait c'est normal. Je mesure 1m70. Je dois peser normalement 60 kg. Mais si je fais 62, 63, voilà, j'ai une petite marge. Même si je prends 2-3 kilos, voilà, je serai toujours à 65 et je serai bien dans ma peau. Par contre, le ventre, j'ai toujours la peau de mes grossesses. Donc ça, j'aurai toujours du ventre. De toute façon, depuis que je suis jeune, j'ai du ventre, je suis ballonnée. Mais ça, c'est pas grave. Mais c'est pour ça d'ailleurs, il faut arrêter. Surtout de ne pas mélanger, par exemple, si tu manges du pain et si tu manges du chou. Ben, ça va faire un mélange avec la levure, tu auras toujours le ventre ballonné. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention de ne pas trop mélanger des aliments qui fait gonfler le ventre aussi. Mais par exemple là les 68 kilos, je les avais pas fait depuis 4-5 ans il me semble. Depuis 4 ans il me semble, ouais, ça faisait 4 ans que je n'avais pas fait 68 kilos. La dernière fois que je suis partie à La Ciotat, j'étais à 72 kilos pour vous dire. Donc ça date de presque 3 ans. Donc si je perds encore du poids, je serai très ravie. Donc là je suis en train de stagner. Je ne perds plus comme au début. C'est normal. Donc il faut prendre son mal en patience. Il faut surtout pas se démotiver. De temps en temps je fais des écarts, mais c'est pas grave. Donc si vous avez des questions, quoi que ce soit... je vais y répondre là, ne vous inquiétez pas. Je vous donne la liste des courses à faire. Donc dites-moi en commentaire si vous commencez ou pas lundi. Et pendant tous les vlogs que je vais filmer maintenant, on va parler de Ducamp.
Voilà. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis bonne chance. Inch'Allah, vous allez perdre du poids. En plus, bientôt c'est le Ramadan, au mois d'avril il me semble. Donc franchement, là encore, vous allez encore perdre du poids. Donc perdez déjà du poids ici. Et on continuera avec la période de Ramadan. Parce que le soir, il faut vraiment manger équilibré. Il ne faut pas se goinfrer de tout, quoi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Re les filles et les garçons, donc j'étais en train de faire le montage de la vidéo, donc là je suis dans la chambre de Gabriel. C'était juste pour vous dire, en fait j'ai oublié de vous dire que j'ai pris zéro médicament, zéro brûle-graisse, zéro gélule minceur ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je me suis que alimentée. C'est pas un partenariat, je fais pas de la publicité pour du camp ou quoi, voilà. Je vous partage vraiment mon expérience, mon ressenti. Et voilà, donc si vous voulez faire ce régime, il faut être fort mentalement. Voilà, je peux vous dire que ça. Le livre, je l'ai acheté comme je vous l'ai dit. Je vous ai partagé quelques exemples du livre, mais je ne peux pas tout vous partager, hein. Il faut acheter le livre si vous voulez vraiment vous renseigner, si vous voulez vraiment le lire, ou sinon vous regardez sur internet, vous avez des extraits du livre. Donc là, je vous ai vraiment partagé ce que j'ai pu. J'espère que vous allez réussir le régime. Et sinon, vous avez l'autre régime keto qui marche très très bien, que j'ai vu plein de témoignages ou quoi. Donc moi, je vous conseille de faire soit le keto, soit le Ducamp, parce que je connais des personnes qui sont en train de faire le keto et ça marche très très bien aussi. Voilà. C'était une petite parenthèse. Bisous. Re les filles et les garçons, donc j'étais en train de faire le montage de la vidéo, donc là je suis dans la chambre de Gabriel. C'était juste pour vous dire, en fait j'ai oublié de vous dire que j'ai pris zéro médicament, zéro brûle-graisse, zéro gélule minceur ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je me suis que alimentée. C'est pas un partenariat, je fais pas de la publicité pour du camp ou quoi, voilà. Je vous partage vraiment mon expérience, mon ressenti. Et donc si vous voulez faire ce régime, il faut être fort mentalement. Voilà, je peux vous dire que ça. Le livre, je l'ai acheté comme je vous l'ai dit. Je vous ai partagé quelques exemples du livre, mais je ne peux pas tout vous partager, hein. Il faut acheter le livre si vous voulez vraiment vous renseigner, si vous voulez vraiment le lire, ou sinon vous regardez sur internet, vous avez des extraits du livre. Donc là, je vous ai vraiment partagé ce que j'ai pu. J'espère que vous allez réussir le régime. Et sinon, vous avez l'autre régime keto qui marche très très bien, que j'ai vu plein de témoignages ou quoi. Donc moi, je vous conseille de faire soit le keto, soit le Ducamp, parce que je connais des personnes qui sont en train de faire le keto et ça marche très très bien aussi. Voilà. C'était une petite parenthèse. Bisous.